le panneau solaire, la pompe qui fait le pompage de l'eau. Bien sûr, cette pompe est entraînée par une machine asynchrone. Donc, on va commencer par une introduction afin de déterminer ou de soulever la problématique. Par la suite, on va attaquer un petit état de l'art du système de pompage photovoltaïque. Dans le troisième point, on va attaquer la modélisation du panneau photovoltaïque seul, puis associé avec un convertisseur boost. C'est pour avoir l'MPPT. Quatrième point, c'est la modélisation de l'onduleur, puisque la machine elle sera alimentée référence comparée avec une porteuse afin d'avoir les états de commutation des interrupteurs de l'onduleur. Donc, le principe est donné par cette figure. Voilà. À chaque intersection du signal triangulaire avec le signal sinusoïdal ou de référence, on va générer les impulsions des interrupteurs afin d'avoir le fonctionnement de l'onduleur qui nous donne à sa sortie la tension entre phase neutre représentée par cette figure et qui comporte généralement deux niveaux, puisque l'onduleur est de deux niveaux. On a ici E sur 3 et 2E sur 3. Voilà. C'est la tension qui alimente. Bien sûr, on a trois bras, donc on a trois tensions qui alimentent les trois phases du moteur. Donc, le démarrage de la pompe entraîné par le moteur asynchrone. Ce moteur asynchrone est alimenté par l'onduleur. On trouve que le couple électromagnétique, il suit parfaitement le couple de la pompe. Voilà. C'est un accroissement, c'est une poursuite acceptable entre le couple électromagnétique et le couple de charge. Le couple électromagnétique présente un pic au démarrage, puis il se stabilise vers le couple de charge qui est 0, puis varie vers jusqu'à 9 Nm. Donc le problème c'est qu'à l'insertion du couple de charge, il y a une diminution de la vitesse. Voilà, il y a une diminution de la vitesse, d'où l'apparition ou qui se traduit par l'apparition d'un glissement. Voilà, le courant statorique présente une forme sinusoïdale. Au démarrage, il y a un pic grâce c'est la dynamique de la machine où la vitesse est nulle. Donc le couple, il va accroître à des valeurs où le couple est pulsatoire. Donc le couple est très élevé. Automatiquement, le courant et l'image du couple. Donc il y a une augmentation du courant aussi. Voilà. Ça, c'est le module de flux. Donc, on voit que à l'insertion de la vitesse, il y a aussi une diminution du flux. Ce problème peut être régulé ou résolu par l'insertion d'une technique de commande, boucle de régulation du flux et boucle de régulation de vitesse. Donc, on va maintenir la vitesse et le flux à ses valeurs de référence. Donc le système global est représenté par cette figure. Il comporte un panneau photovoltaïque un panneau photovoltaïque associé à un hacheur boost pour augmenter la tension à la sortie. Cet hacheur est commandé par la technique MPPT, basée sur la technique observation et perturbation. Donc on a ici le système de stockage pour stocker l'énergie. Donc, s'il y a un manque d'énergie, on peut utiliser la batterie comme secours. Par la suite, la sortie de l'hacheur boost est raccordée à un onduleur de tension
commandé par la technique MLI sinus triangulaire. C'est la plus simple par rapport aux autres techniques compliquées telles que la commande SVM, c'est la MLI vectorielle. Par la suite, l'onduleur est raccordé au moteur asynchrone. Ce dernier entraîne la pompe. Voilà. Donc le schéma global est donné par cette figure. C'est le schéma MATLAB, Simulink. Les résultats de simulation du système de pompage solaire en utilisant la variation de l'ensoleillement 600, 1000 et 400. Par la suite, la variation de la température 75, 50 et 25. Voilà, avec un ensoleillement constant. Pour le premier, la variation de l'ensoleillement, on maintient la température à 25 degrés. Et pour le deuxième, si on fait la variation de la température, on maintient l'ensoleillement à 1000. Donc on voit ici que pour cette figure, on a fait une variation de l'ensoleillement de 600 jusqu'à 1000, puis 400, puis 0. On observe que la vitesse de la machine, elle est proportionnelle à l'ensoleillement. Donc le pompage, la machine fonctionne si l'ensoleillement augmente, la vitesse de la machine augmente. Donc le pompage fonctionne. À la diminution de l'ensoleillement, on voit ici qu'il y a une diminution de la vitesse. Il y a une diminution de la vitesse qui se traduit par l'arrêt du pompage. Donc on a ici la diminution de la vitesse, il y a une diminution, il y a l'arrêt du pompage où le débit devient 0. Donc on revient ici, voilà. Si l'ensoleillement diminue jusqu'à presque 0, on a une diminution de la vitesse, c'est la vitesse critique minimale qui déclenche l'arrêt du pompage. Donc on a ici l'arrêt du pompage. Voilà ici. Le courant, s'il y a un arrêt du pompage, donc automatiquement le courant est nul. Voilà, le courant est nul, puisque le panneau il s'arrête. Le panneau il s'arrête. Normalement, le pompage revient si en augmentant, par exemple, si en augmentant la vitesse, par la suite la vitesse augmente, donc le pompage revient. Le pompage revient et le débit atteint 2,7 mètres cubes par heure. Voilà. Pourquoi le pompage ici revient? Pourquoi? Puisque la batterie, elle fonctionne. C'est le point où la batterie commence à débiter l'énergie. Voilà ici. On a ici l'arrêt du pompage. Le couple de la machine asynchrone s'annule. Donc le couple de la pompe aussi s'annule, puisqu'il y a un arrêt de pompage. Pourquoi l'arrêt? Puisque la puissance ou l'énergie générée par le panneau est nulle, car l'ensoleillement est nul. On a ici le déclenchement de la batterie. Donc la batterie déclenche et commence à débiter l'énergie. Donc le courant statorique revient, le couple électromagnétique revient. Donc le pompage commence à ce point. Voilà, et la hauteur manométrique totale revient jusqu'à 37 mètres. C'est la profondeur du puits. Voilà.
pour la température, on a ici une diminution de la température. Si on fait la diminution de la température, on a dit précédemment que l'augmentation de la température va entraîner la diminution de la tension. Donc, inversement, si on fait la diminution de la température, donc on a une augmentation de la tension. Donc, il y a l'augmentation de la vitesse. À chaque diminution de la température, augmentation de la vitesse, de la tension. Si la vitesse augmente, la tension augmente, donc la tension statorique de la machine augmente ou générée par l'onduleur augmente, donc la vitesse de la machine augmente. Voilà ici. Donc la même chose, le couple électromagnétique aussi, il augmente. Voilà. Généralement, le problème reste toujours sur la variation de la température qui mène à la dégradation du rendement ou diminution du rendement du panneau. Donc, on peut conclure que ce travail ne peut être accompli sans réalisation pratique. Donc, on s'intéresse actuellement avec nos thésards à l'optimisation du système, bien sûr hybride, qui comporte des éoliennes et des panneaux solaires. Voilà, donc les contributions de notre équipe sont orientées vers l'optimisation du prix du kilowattheure. En même temps, on a ici des travaux qui sont enchaînés vers l'étude économique, c'est-à-dire le dimensionnement en utilisant le logiciel Homer pour avoir le coût d'investissement de ces installations. Et finalement, on prépare actuellement des prototypes de réalisation